Ah, ce générique du Grand Échiquier sur l'ORTF, puis Antenne 2. À la radio, celui de Radioscopie sur France Inter. Radioscopie. Cette voix, celle de... Jacques Chancel. Miss France. Le 22 décembre dernier, Jacques Chancel nous quittait à 86 ans. Nous avons voulu revenir sur sa carrière et les facettes secrètes du journaliste avec son épouse Martine Chancel, le journaliste François Bunel qui l'a bien connu et l'écrivain-éditeur Adrien Bosc. Et d'abord, rendez-vous chez Jacques Chancel à Paris, dans le lieu où il préparait ses entretiens et émissions. Dans son bureau qui restait tout à fait pareil. J'ai un petit peu épuré, mais c'est exactement la même chose. En tout cas, l'âme est toujours là. Saviez-vous que pour Jacques Chancel, enfant du Béarn, tout commence en Indochine? Il l'a écrit dans La Nuit attendra, c'est là qu'il débute à Radio France Asie. À 23 ans, il décroche déjà une interview de Joséphine Baker à Saigon. La vie de Jacques Chancel, c'est quand même un roman. Vous avez un garçon qui trafique sa date de naissance pour pouvoir partir au bout du monde en Indochine, et puis qui arrive en pleine guerre, qui à 24 ans saute sur une mine, est aveugle pendant quelques jours, croit que sa vie est terminée, et puis non. La vie continue. Et c'est assez intéressant de se dire que c'est un garçon de 24 ans aveugle qui a ouvert les yeux de toute une génération d'auditeurs et de téléspectateurs, des années plus tard. Bonsoir. Une autre émission, un nouveau titre, Le Grand Échiquier. Et ça donnera 17 ans de Grand Échiquier de 72 à 89, soit 500 heures d'antenne avec des moments cultes. Merci Georges Brassens, vous avez vos amis autour de vous. J'en suis ravi. Lino Ventura, votre cuisinier. Je suis d'avoir les... Oui, Lino, c'est mon cuisinier. C'est lui qui me fait des pâtes de temps en temps. Mais lui, vous le raconterez mieux que moi. Enfin, il s'amène des fois chez moi pour me faire des pâtes. Parce qu'il a essayé, il voulait faire avec moi un concours de pâtes, à savoir celui qui mangerait le plus de pâtes. Et en réalité, je gagne toujours. Le concept premier est un invité unique qui décide de ses invités avec le présentateur Jacques Chancel et d'essayer d'organiser ce qui pourrait être son grand échiquier. Donc de mettre en place ses pions, de mettre en place ses cavaliers, ses fous. Télé, mais aussi 3600 radioscopies sur France Inter. Jacques Chancel a laissé sa marque et a révolutionné les techniques de l'entretien, toujours avec bienveillance sur le ton de la conversation. L'interview selon Jacques Chancel. Alors ça... Non pas parler de politique. Ce que je veux, c'est aller à la rencontre de l'homme que vous êtes. D'abord, écoutez. La première base pour lui, je crois, de l'entretien, de l'interview, j'écoute la réponse et là, selon la réponse, je laisse ma culture, mon envie et surtout ma curiosité prendre le dessus et créer la deuxième réponse, la deuxième question. Isabelle Adjani, irez-vous jusqu'à 30 années de service à la Comédie Française? La question, je ne sais pas combien. Je sais rien de ce que je vais faire, de ce que je vais devenir. Tiens, une découverte. Saviez-vous qu'un cahier spécial était dédié à chaque émission du Grand Échiquier? Nous avons retrouvé celui de la première, du 12 janvier 72. Dans son travail, il avait un rapport presque d'écolier. Il avait un rapport très didactique à son propre travail, par ses prises de notes, de grands cahiers pour chaque émission. Ces cahiers étaient extrêmement bien rangés. Vous aviez à la fois tous les échanges répertoriés, mais également les retours sur l'émission qui suivaient. Une écriture quasi calligraphique d'ailleurs, devenue plus tard le logo du Grand Échiquier. Comment il travaillait? Tout son travail était sa passion. C'est-à-dire que, je vous dis n'importe quoi, on prenait un avion, il lisait quelque chose, il découpait, il mettait de côté. Il annotait tout le temps dans des petits carnets. Il lisait déjà un livre par jour. Tous les jours, il fallait qu'il écrive des articles, des moments d'humeur, ce qu'il sentait, ce qu'il ressentait. J'ai plein de petites notes partout, griffonnées, qu'il reprenait ou pas. Là où il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de vérité. Le hasard et le don des imbéciles, Bernanos. Jacques Chancel était fou de musique, jazz. Il avait pris des risques comme imposer du classique à la télévision. Ses goûts musicaux, bien évidemment, le classique, énormément. Mais il aimait les voix. Il n'aimait pas tellement la variété, mais d'un autre côté, je ne sais pas si on peut appeler Brassens, Brel, tout ça de la variété, Nougaro, tous ces chanteurs, il les a fait passer, c'était ses copains, il les aimait. De l'audace, du risque, du panache, c'était ça l'esprit Chancel, et surtout ne pas se prendre au sérieux. Jacques me disait toujours, tu sais, je ne sais pas. Seulement moi, je le sais que je ne sais pas. Et je vais poser des questions pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, qui ne savent pas non plus. Ça n'est pas à moi à raconter la personne que j'invite. C'est plutôt la personne que j'invite qui doit se raconter. Donc je suis là simplement comme une locomotive.